Et on va commencer par une première idée reçue qui est très fréquente. On dit souvent que le bilinguisme, ça peut créer des retards de langage chez les enfants. On dit que voilà, apprendre deux langues en même temps pour les tout petits, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, c'est vrai que ça, c'est l'idée reçue qui est la plus répandue, je pense. Mais aujourd'hui, les linguistes sont unanimes. Donc, l'enfant peut apprendre plusieurs langues en même temps. C'est beaucoup, mais c'est normal parce qu'en fait, l'enfant, quand il est tout petit, il apprend beaucoup plus que nous, nous, on apprend aujourd'hui parce qu'on est adulte. Et donc, à chaque moment, en fait, dans chaque seconde, dans la tête de l'enfant, il y a entre 700 et 1000 connexions qui se font. Donc, chaque événement, Mhm, chaque parole, chaque image crée mhm, des connexions entre les neurones. mhm. Et donc déjà, le bilinguisme ne provoque pas le retard. Parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a des enfants qui parlent plus tôt, d'autres qui parlent plus tard. Ce qui est vrai, c'est pas juste Mhm. une impression, Oui, c'est vrai. mais c'est aussi parce que chaque enfant a son rythme. Et donc, il a son rythme, mais il y a des normes qui ont été définies. Et donc, même s'il y a des petites différences, l'enfant qui se développe de façon normale, bah, il rentre dans les normes qui ont été prédéfinies. Euh, Mhm. et, et donc, Donc, par exemple, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter, par exemple, si on a l'impression que notre enfant oui. euh, va moins vite, que Et donc, si on a l'impression qu'il a un petit peu des difficultés à s'exprimer. alors moi, je suis pas orthophoniste, mais tout ce qui est, en fait, le nerf principal, c'est à 1 an, l'enfant commence à dire des mots. À Mhm, 2 ans, il fait des phrases courtes donc mhm, avec des mots. Et à 3 ans, il mhm, ajoute un verbe. Donc, il y a des phrases qui sont mhm, un tout petit peu plus complexes. mhm, Et ce mhm. qui est intéressant, c'est de savoir d'où vient cette impression. Pourquoi, en fait, on se dit, bah, il y Oui, a des enfants qui parlent plus tôt, et mon enfant, il est bilingue, il parle pas encore, voilà. oui, Et donc, mhm. plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'on compare nos enfants à des enfants monolingues qui sont élevés dans cette langue. Donc, Oui, voilà. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mhm, Et donc, prenons un exemple, un enfant français, élevé en France, dans une famille française, euh, pendant, je sais pas, dans un laps de temps, il apprend 100 mots. Et mhm, l'enfant qui est élevé dans une famille franco-espagnole, par exemple, mhm. pendant le même moment, en fait, pendant la même période, il apprend 50 mots en espagnol Oui, et 50 mots au français, à mhm, condition qu'il soit exposé de manière équilibrée à ces deux langues. Donc, ouais. l'enfant qui connaît 100 mots, il peut dire plus de choses que l'enfant qui connaît 50 mots dans une langue et Oui, 50 mots dans une autre. Mais ça ne veut pas ouais. dire. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression on a Tout à fait. l'impression d'un petit retard, alors qu'en fait, Oui. non. Mhm. Et, et donc, après, il y a aussi des parents qui disent, alors, mon enfant, il parle plus en français qu'en espagnol. On vit en France. Est-ce qu'il y a un retard en espagnol? Mhm. Alors, le retard, non, c'est pas un retard de langage, mais est-ce que l'enfant, il a le même contact avec les deux langues? Parce qu'en fait, pour que Mhm. l'enfant puisse parler dans une langue, il faut qu'il y ait Ouais. une condition. Donc, il y a le contact, donc l'exposition à la Mhm. langue. Et la deuxième chose, c'est les besoins. Donc, s'il Mhm. a un contact avec l'espagnol, même si c'est 50%, si les mamans Mhm. et les papas comprennent le français, bah, l'enfant, il n'a pas de besoin. Ouais. Il n'a Voilà. pas de besoin de s'exprimer en espagnol. Mhm. Et il y a encore une autre chose qui est importante aussi, c'est la personnalité de l'enfant. Oui, c'est-à-dire. Oui. Par rapport à la langue, en fait, on distingue deux sortes de personnalités de l'enfant. Donc, il y a des enfants qui sont extravertis et introvertis. Bon, c'est pas uniquement par rapport Mhm. à la langue, mais c'est ça qu'on prend en Oui, compte. c'est n'importe quel enfant, monolingue ou bilingue. Et donc, Mhm. les enfants qui sont introvertis, euh, ils commencent en général à parler un peu plus tard, hein, parce que pour eux, ce Mhm. qui compte, c'est la forme. Donc, en fait, ils sont plus Ouais, perfectionnistes et ils sont plus oui, analytiques. Et en fait, avant de ouais, commencer à parler, ils ont besoin d'être sûrs qu'ils vont bien s'exprimer, qu'ils vont bien respecter les règles. ouais, Voilà, donc d'abord, ils observent et ils commencent à parler. ouais, Ou pareil, ils commencent à faire d'autres choses aussi, par exemple dessiner ou, voilà, ou même ouais, dire des ouais, choses à un sujet comme ils sont sûrs de dire ce qu'il faut dire. ouais. Et les C'est enfants, marrant, j'ai l'impression que tu décris mon fils. voilà, tu vois, J'ai un petit garçon très introverti. ouais, tu vois, donc ça Mais confirme. maintenant que tu parles de perfectionnisme, oui, oui, ok. Oui, oui, ça, je comprends. Et chez les enfants extravertis, c'est différent en fait. Pour eux, ce qui compte, c'est de s'exprimer. Et donc, ils font plus attention à ce qu'ils veulent dire qu'à la forme. Mm. Donc, pour eux, voilà, le contenu est plus important. On parle, même si on fait des fautes, c'est pas grave. Ouais, Donc, ouais. on dirait que ces enfants-là, ils parlent plus tôt et ils parlent plus tôt aussi dans les deux langues. Parce qu'en fait, Mhm. ils n'ont pas ces freins dans la tête. Ah, je vais faire des fautes, je vais Mm. attendre pour être sûr. Voilà. Mm. Donc, pour résumer, euh, Mm. le bilinguisme ne provoque pas Oui, de le retard. cerveau est fait pour ça. Tout à fait. Mais s'il y a un retard, en fait,
il y a parfois des retards, mais ils sont dus à quelque chose d'autre. À autre chose. Oui, Oui, c'est vrai on entend des fois j'ai déjà entendu des histoires, par exemple, un enfant qui avait un retard, un retard supposé de langage et en réalité, c'était une surdité, c'était un problème auditif. oui. Mais en fait, ce qui Et se passe, oui, le professeur, c'était un professeur de primaire qui avait conseillé d'abandonner la langue minoritaire, donc le français à la maison, alors qu'en fait, pas du tout, c'était juste une histoire oui. d'audition. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi certains professionnels agissent comme ça, parce qu'en fait, ils connaissent pas. Donc, ils se Oui, disent, bah, ils ont la peur. linguistique, c'est quelque chose qu'on ne Ouais. connaît pas. Donc, s'il y a un problème, c'est certainement Mm, lié à ça. Et mm, donc, mm. on ne connaît pas, on a peur, donc on exclut. Et Oui, on sait que ça va aller mieux. Mais en fait, non. oui. Donc, Oui, 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 c'est souvent une méconnaissance. Les professeurs ont peur quand on leur dit qu'on parle français à la maison. hmm, C'est vraiment. vrai. Oh là là, mon Dieu, mais vous parlez pas espagnol, et comment il va faire? Alors qu'en fait, non, non, non. Il faut continuer à parler dans sa langue à la maison. Très bien. Donc là, je te parlais par exemple d'un problème auditif. Est-ce que toi, est-ce que tu connais d'autres raisons qui peuvent expliquer un retard de langage, Hmm, un petit décalage? oui, que ce soit chez des enfants bilingues Mm. ou pas bilingues. Oui, oui, oui. Donc, en fait, il y a des problèmes qui sont liés au développement de l'enfant, mais il y a aussi des problèmes comportementaux chez les parents. Donc, par Ah oui? exemple, il n'y a pas, et ça c'est assez fréquent, s'il n'y a pas assez Mm, d'interaction entre mm, l'enfant et le parent, et mm, c'est la faute du parent parce qu'en fait, c'est le parent qui est là pour inciter l'enfant à parler, mm. bon, il va parler plus tard. Et donc, il y Oui, a, c'est un manque de stimulation, en fait, tout à fait, c'est le pour manque de réagir. stimulation. Et donc, il y a Mm. une étude très intéressante que j'aime bien citer parce qu'elle est vraiment très parlante. Donc, c'est le cas des enfants dont les parents sont sourds et muets. Et donc, Mm. les enfants, ils ont appris à... Parce que les enfants ils étaient en bonne santé, en fait, ils n'avaient pas de problème d'audition. Et donc, Mm. ils ont appris, bien sûr, la langue de signes et ils regardaient la télé. Donc, ce qui veut dire que Mm. le seul contact avec la langue parlée, c'était grâce à la télé. Donc, ils regardaient pas mal de télé. Et donc, ils Mm. ont appris à comprendre, mais ils Mm. étaient incapables de parler la langue, même s'ils comprenaient. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, la télé les incitait pas à parler. La télé, Et c'était... non, et non, il n'y a pas d'interaction, on est passif. Voilà, donc voilà, s'il n'y a pas d'interaction, pareil, avec aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui mettent les enfants très très jeunes, en fait, même les enfants qui ne parlent pas encore, donc les enfants avant 3 ans, normalement, Mm. pas recommandé, devant les écrans. Et donc, ça coupe les interactions. Et Mhm. donc, ces enfants-là, ils peuvent avoir aussi de l'état de langage. Et puis, apparemment, Mhm. la tétine aussi. La tétine Oui, peut, oui, peut oui, provoquer le retard parce que l'enfant, il a quelque chose dans la bouche. Et bien, s'il a quelque Mhm. chose dans la bouche, ben, on ne va pas parler Ouais, parce que ça nous empêche. ouais, ouais, Ça, c'est des raisons, voilà, plus les comportements des parents. Et puis après, il y a, d'accord. je disais, les problèmes auditifs ou des handicaps intellectuels ou des Mhm. problèmes neurologiques. Donc, ce qui veut dire que D'accord. dès qu'il y a un doute, il vaut mieux Mhm. consulter parce que voilà, Mhm. c'est la santé de nos enfants qui est en jeu. Donc, même Mhm. s'il y a un doute, si on voit que c'est pas comme les autres enfants, aussi les étapes que j'ai indiquées Mhm. sont pas respectées dans le Mhm. développement, ben, il va Mhm. falloir consulter et comme ça, on est sûr, Mhm. si jamais pour rien en fait. Et comment on peut réagir si un professionnel nous conseille d'abandonner Ouais, la la langue minoritaire? ouais, ouais, ça c'est un Comment problème. est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce qu'on répond? En fait, le mieux, c'est d'aller consulter un orthophoniste qui est spécialisé en Mhm. Mhm. il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. Mhm. Mhm. Donc, donc voilà, il faut devoir Oui, quelqu'un qui sait, qui s'y qui connaît. connaît Parce qu'il y a vraiment très peu de cas où il faut abandonner la langue minoritaire. Il y a des cas, Mhm. mais c'est des cas vraiment. Et donc, Ouais, des en quatre. général, ou le plus souvent, Mhm. la langue Ouais, minoritaire n'est pas en cause. Donc, il y a ouais. d'autres problèmes. Mais Oui, puis quand on sait après la difficulté, quand quelques années plus tard, on ressent à nouveau le besoin de transmettre sa langue, on imagine bien la difficulté que ça peut impliquer mm, de revenir à cette langue-là qu'on nous a demandé d'abandonner quelques années avant. C'est vraiment très, très compliqué. Ouais. Très bien. ça pour dire que On- les spécialistes, ils ont quand même une grande responsabilité parce que, ouais. comme voilà, on a besoin de transmettre nos langues. Et donc, c'est toute la relation entre l'enfant et son parent qui peut être déséquilibrée à cause d'un Mm, conseil d'un mm, spécialiste.
Mm, tout à fait.